Chers frères et sœurs, quelle joie de pouvoir nous retrouver ce jour, on appelle Noël. Mais ce Noël 2020, j'aimerais vraiment qu'il soit différent de tous les autres Noëls. Et pourquoi ? Eh bien, on a vécu des choses difficiles, compliquées dans cette année 2020. On ne sait pas ce que sera 2021 et le début semble un petit peu incertain. Et vraiment, c'est ce que Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Alors je vous le partage en toute simplicité, en toute humilité. Voilà, libre à vous de le faire ou pas. Mais vraiment, c'est peut-être un rêve que j'ai partagé avec le Seigneur, disant que est-ce que dans chaque maison chrétienne, partout sur la planète, tous ceux et celles qui se revendiquent de Jésus-Christ, est-ce que lors de ce repas, lors de cette rencontre familiale, et puis aussi peut-être avec des amis, des voisins, des collègues, eh bien est-ce qu'il ne pourrait pas avoir quelque chose de différent ? Les cadeaux, les bons repas, les chocolats, tout ça, c'est bon à prendre après ou avant. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un moment pour remettre Jésus au centre de cette fête ? Parce qu'en réalité, même si Jésus n'est pas né le 24 ou le 25 décembre, c'est très certainement pas d'ailleurs, mais peu importe. C'est l'occasion pour nous de marquer le coup, de marquer vraiment cette venue, cette arrivée qui a changé nos vies. Et c'est parce qu'il est venu qu'on est sauvé. Donc, pour mettre Jésus à l'honneur, pour le mettre à la première place dans nos vies, dans nos cœurs, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, remettre aussi Jésus au centre de nos maisons, de nos couples, de nos enfants, de notre famille, aussi que ceux et celles qui nous côtoient et qui ne connaissent pas Jésus puissent avoir l'occasion d'entendre quelque chose de différent dans cette année. Alors, voilà, je demande à celui qui est invité de prendre un petit temps. Ce n'est pas la peine de faire un grand discours, mais simplement en lisant le texte de la parole de Dieu. Lire à haute voix, c'est vraiment très important. Et peut-être que plusieurs pourraient lire, peut-être que ceux qui sont présents pourraient lire 1 ou 2 ou 3 versets chacun. Voilà, ce serait un temps de communion en famille, un temps dans la présence du Seigneur, un temps vraiment de bénédiction. Je vous propose, vous pourrez prendre un autre texte, mais moi je vous propose la lecture de l'évangile du chapitre 2. Ça raconte la naissance de Jésus-Christ et c'est quand même au centre de cette fête. Donc si nous voulons remettre Jésus au centre, c'est de commencer par le commencement, c'est comment Jésus est arrivé et ça pourra susciter quelques questions, partage, voilà, les uns avec les autres. Je lis Luc chapitre 2 verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte.
Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. C'est formidable. Et puis à la fin de cette lecture, peut-être il y aura quelques questions, un petit partage. Voilà, mais peut-être c'est important que le chef de famille, enfin, la personne qui invite, voilà, quelqu'un en tout cas prenne l'initiative. Et si on remerciait le Seigneur pour sa venue? Et si on remerciait notre Père Céleste de nous avoir envoyé son Fils? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que 2-3 minutes, merci Seigneur, merci pour ta venue, merci parce que tu es venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour réellement nous donner aussi l'espérance de la vie éternelle. Merci Seigneur, louange à toi. Nous voulons te remettre en priorité dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre couple. Et Seigneur, bénis ma famille, bénis ces temps de fête, bénis chacun et chacune. C'est formidable, chers amis. Faites-le, que ça soit, partagez-le partout, ça doit aller partout. Vraiment, c'est vraiment ce rêve que j'ai eu et que j'ai partagé avec le Seigneur. Et si ça pouvait se répandre partout, sur toute la planète, dans toutes les langues, et que d'autres puissent avoir la même initiative un peu partout, et que tous les enfants de Dieu, nous puissions être comme les bergers, comme les anges qui ont proclamé gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Je crois que ce Noël 2020 sera différent de tous les autres et ça marquera quelque chose dans nos vies. Ça aura un impact précieux dans nos vies. Et peut-être vous êtes tout seul et peut-être vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Lisez le texte. Priez, adorez, vous passerez le meilleur Noël que vous avez jamais passé. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous aime, je vous bénis. Passez de bonnes fêtes, joyeux Noël. Voilà, je crois que le plus beau cadeau, c'est ce que Dieu a fait en nous envoyant son Fils, ce qui était le plus précieux pour lui, au nom de Jésus. Amen.